garçons dont le rêve de célébrité est devenu réalité? Big Time Rush, bien sûr. Pensez-vous tout savoir sur les membres du groupe? Vous allez le découvrir tout de suite. Vous deux, là, interview immédiatement. Kendall, James, Carlos et Logan s'apprêtent à nous faire Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Vous verrez, vous allez apprendre des trucs de dingue. quelques petites confidences. Voici les 7 secrets de Big Time Rush. Dans la série Big Time Rush, les garçons jouent 4 meilleurs amis à qui on offre la possibilité de devenir célèbres. Il s'agit finalement d'une histoire vraie. En fait, moi, je les considère un peu comme mes frangins. Oups, tu parles. C'est leur secret numéro 1. Ils sont vraiment de très bons amis dans la vie. Ouais, bien sûr, nous, ça nous paraît évident, mais on s'adore. Mais arrête. Écoutez-le. Je pense que les membres de Big Time Rush et moi, on est devenus une famille. C'est vraiment génial. Avant de commencer, j'aurais jamais imaginé que je les apprécierais autant. Alors évidemment, on se prend la tête de temps en temps, on est tellement souvent ensemble. Mais c'est toi qui arrêtes jeu de main, jeu de villa. Pas bouger, les toutous. Ça arrive. On peut s'énerver, mais même si on se quitte en colère, on est du genre à s'appeler 1 heure plus tard pour avoir des nouvelles. Tu veux pas venir jouer à la console? On va vous montrer qu'on s'aime vraiment beaucoup et que tout ça, c'est pas des blagues. Vous faites Titanic? Il est en train de filmer. Ouais, merci. On est d'ailleurs un peu amoureux les uns des autres, en fait. On a plein de jolis surnoms. Ouais, c'est vrai. Kendall, on l'appelle K-Dog. Moi, j'aime bien Kendalia. Kendalia. Moi, j'appelle souvent Logan Logie. Ou Logué. Logan, c'est vrai. Carlos, il devient Carlitos. James, c'est James. De temps en temps, il m'appelle aussi James, notre héros, alors je suis bien obligé de leur répondre. Non, mais sérieusement, on se marre vraiment bien tous les 4. Et des fois, on pleure. Je les adore. Et de pouvoir vivre ça avec eux, c'est vraiment chouette. Je les considère comme des membres de ma famille, alors quand je viens ici, être entouré comme ça fait du bien. Kendall, j'essayais de parler sérieusement, et là, t'as tout gâché. Je te jure que ça m'émeut vachement ce que tu dis. Ils sont de bons amis, mais ils sont aussi très bons dans ce qu'ils font. Big Time Rush parle de la musique. Vous allez me faire 10 heures de chant à la suite sans aucune pause. Et que ça saute. Tu sais, je crois pas que j'aurais besoin de 3 casques en même temps, mais si t'insistes, j'obéis. C'est vraiment très fort. On fait pas mal d'échauffements de voix avant d'enregistrer. J'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ou 7 ans, je pense. Je faisais partie de la chorale de l'école, ce genre de truc. Oui, moi aussi, j'ai toujours chanté. Chez moi, on écoutait beaucoup de blues à la radio et dans la voiture. Ma première expérience de scène, c'était dans la salle de bain, comme beaucoup de monde. Ouais. Il chante tout le temps sous la douche. Je suis bon sous la douche. Je me disais que si je pouvais faire ça toute ma vie, ce serait vraiment le plus beau métier du monde. Encore. Encore. Glamour, hein? Ah, je rigole. Ce que je préfère, c'est quand on passe en studio et qu'on enregistre les choses qu'on a travaillées. Dans la cabine d'enregistrement, on peut chanter à plein poumon et ajouter notre touche personnelle. Moi, j'adore ça. Ouais, c'est super cool. Ça nous permet de chercher de nouvelles façons d'appréhender la chanson et de se l'approprier. On boit beaucoup de thé. Du thé avec du miel. Et du citron. Il faut bien s'échauffer et ne pas s'arrêter brusquement. Il paraît que ce qu'il y a de bon pour la voix, c'est les chips. Quoi? Ouais, apparemment, la graisse qu'il y a dans les chips, ça apaise les maux de gorge. Je veux bien essayer ça, faire l'expérience. On adore le beatbox. On en fait tous. We got a crazy beatbox and we're rapping on mix. Don't you never gonna make the song real quick. And if you do not like it, then you can walk away. Cause we're gonna keep on rapping every single day. Maintenant que vous avez vu les garçons au travail, vous allez découvrir comment ils s'amusent. Dans la neige!
c'est le secret numéro 2. Ils adorent le snowboard. On adore le snowboard. Moi, je suis venu de Floride sans jamais en avoir fait et grâce à eux, je suis devenu fan tout de suite. Avec une motoneige, on aura l'air intrépide, gentil, mais aussi dangereux. On vient de rentrer d'un week-end à la montagne. On voulait se faire une petite sortie à la neige, alors on est parti à 5 h du matin et on a roulé tout droit vers Big Bear Lake avec quelques amis. Et quand on est arrivé, on a passé 2 journées entières sur les pistes. On avait une bonne poudreuse. Et l'endroit où on devait passer la nuit était enfoui sous la neige. Alors on a littéralement dû se creuser un passage à travers toute cette neige pour rentrer à l'intérieur du Et chalet. ces deux-là ont ensuite décidé de faire plus fort et de déneiger le jacuzzi, tout seul. Sous 2 mètres de neige. C'était important de le faire. Ouais, Après une journée de snowboard, on avait vraiment trop ils mal ont aux pris jambes. des assiettes pour déneiger. En studio, sur les pistes, les garçons sont ensemble 24 heures sur 24. Vous ne vous attendiez pas à ça. Eh, on se calme. On doit bosser avec lui. Ils connaissent donc tout un tas de secrets les uns sur les autres. Big Time Rush parle des uns et des autres. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur mes petits camarades? Ce que tout le monde doit savoir sur Kendall, c'est qu'il a un rire ridicule. Vous saviez que son deuxième prénom, c'est Francis? Pas terrible. Si jamais j'étais en train de me noyer quelque part, j'appellerais Carlos à la rescousse. Oui, c'est vrai, j'ai mon brevet de sauveteur sous-marin. On aime tous pêcher. On devrait aller à la pêche. On devrait y aller ensemble. Big Time Rush va à la pêche. On en fera un épisode. Ce qui est pratique, c'est qu'on drague jamais les mêmes filles. Donc en fait, il n'y a jamais de problème entre De temps nous. en temps, il y en a quand même une, Carlos. Hein, Kendall? Non, c'est pas vrai. Il est quelle heure, les amis? Je sais, girl time. Et James est en fait un fou d'escalade et de randonnée en montagne. Gardez ça pour vous. Mais Carlos est maniaque. Et c'est pas un reproche, mais Carlos est un maniaque de la propreté. Et c'est plutôt génial parce que quand je reviens dans ma chambre après une longue journée de travail, je vois qu'il a tout nettoyé aussi. C'est trop fort de l'avoir sous la main. Bah oui, mais j'aime bien que mes affaires soient organisées. La vie est trop courte pour être organisée. Elle sort d'où cette citation de Bill? Si tu crois que tu nous impressionnes, pas du tout. Et quand vous n'avez pas le moral, Logan est là pour vous faire rire. Je sais faire un truc bizarre avec ma langue. Alors, Qui l'eût cru? top là. Et voilà maintenant une information qui va vous surprendre. C'est le secret numéro 3. James n'a pas toujours été le beau gosse de la bande. Il n'a pas toujours été aussi mignon. C'est toujours toi qui finis avec la fille. Eh ben non, il n'a pas toujours été le beau gosse de service. Enfin bon, c'est possible qu'au fin fond de lui-même, il l'était déjà, mais pas physiquement en tout cas. Bonjour. C'est pas la réaction que j'ai d'habitude. Ouais, il était un peu enveloppé. Quand j'étais gamin, j'étais assez joufflu, voire même un peu gros. C'est vrai, j'étais bien potelé. Ouais, je vous apporterai des photos où je me goinfrais de bonbons. Et même mon père n'a jamais vraiment voulu l'admettre. J'ai beau lui dire, papa, j'étais un petit gros, il répond, Mais non, tu n'es pas gros. j'avais une légère surcharge pondérale en C'est fait. ça. Mais finalement, j'en ai pas honte parce que ça m'a encouragé à me mettre au sport et à rester en forme. J'ai commencé à faire de l'exercice et à courir. Et à mieux manger. Ouais, j'étais conscient qu'il fallait faire tout ça. Je t'admire là. Personne ne peut dire le contraire. Ces garçons sont plutôt bien faits et ce ne sont pas leurs fans qui diront le contraire. Un jour, une fan est entrée dans ma chambre d'hôtel. Big Time Rush parle de la célébrité. On a les fans les plus sympas du monde. Honnêtement, elles sont toutes super gentilles. Bon, ben, c'est la folie ici. Plus on rencontre de fans et plus ça nous fait plaisir. Jusque-là, tous les gens qu'on a rencontrés nous ont dit qu'ils aimaient ce qu'on faisait. Alors c'est normal qu'on prenne le temps de prendre des photos, de signer des autographes. C'est fou. Ma copine s'est cassé le foyer en allant acheter un billet pour leur concert. Ça prouve qu'elle les aime. Quoi? Des millions de filles? Ah ouais, il y avait une fille avec une pancarte qui disait « Épouse-moi ». Il me semble que je l'ai déjà vue quelque part. Et je peux pas m'engager tout de suite. C'est vrai que parfois, elles font des trucs assez dingues. Ouais. Une fois, il y a James qui a trouvé des biscuits. Ah ouais? Il y a une fan, mais c'était vachement cool, qui avait fait des biscuits à notre effigie. Et une autre fois, il y a 4 filles qui nous ont offert des peluches qui représentaient chacun de nous. Ouais, elle les avait personnalisées. La mienne avait un casque. Elles avaient des crosses de hockey. Ça, ce sont les bracelets que nous ont offerts des fans. Je trouve ça normal qu'on porte leurs cadeaux. Ça nous aide quand on enregistre. Ça nous fait penser aux gens pour qui on chante. Et donc, On chante pour les fans. Un jour, je marchais dans la rue et tout d'un coup, j'entends un groupe de jeunes derrière moi qui se met à chanter
Et là, je me dis, quoi? Non, mais sérieux, c'est pas possible. Alors je me retourne et je me mets à chanter avec eux. Et là, ils me regardent et ils font, oh, trop fort, c'est Carlos, waouh! Non, franchement, c'était complètement irréel. La première fois qu'on m'a reconnu dans un endroit public, c'était dans un magasin de glace. Une petite fille s'est approchée de moi et elle m'a dit « Tiens, t'es dans Big Time Rush ?» Alors je lui ai dit « Ouais » et elle me répond « J'adore Big Time Rush !» C'était trop mignon. Alors on a pris une photo ensemble et je lui ai signé un autographe. C'était vraiment très cool comme expérience. C'est toujours gratifiant de rencontrer des gens qui disent aimer ce que vous faites et qui sont fans de la série. Et alors que les fans sont toutes retournés de rencontrer leurs idoles, les garçons de leur côté font d'autres sortes de retournées. Les saltos arrière, moi j'adore. Toi, t'as fait beaucoup de gym quand t'étais petit. Ouais, c'est vrai, je fais ce genre de truc depuis très longtemps. J'étais sans arrêt en train d'essayer de nouveaux sauts. Alors ma mère me criait dessus pour que j'arrête de faire Moi, je n'importe faisais quoi. juste des saltos sur un trampoline. Ah ouais? Ouais, on avait un trampoline à la maison et je faisais des saltos sans problème, mais je savais pas en faire par terre. Et puis, il y a quelques mois, j'en ai eu marre de pas y arriver. Alors un copain m'a emmené dans une salle de gym pour me montrer comment faire et j'ai réussi du premier coup. Mais après, j'en ai fait au moins 150 autres et j'ai dû me déchirer un muscle des abdos tellement j'étais crevé. J'arrive assez bien maintenant, mais je peux encore m'améliorer. Et on travaille tous les deux sur d'autres sauts. Sinon, Kendall et moi, on s'entraîne tous les jours et on finira bien par y arriver. Nous, notre spécialité, c'est juste de sauter en arrière. Ouais. D'accord, on sait pas faire de salto, mais on est très fort pour sauter en arrière. Vous verrez l'année prochaine. Ouais, ils trébuchent super bien en arrière. Je vous jure, je les ai vus faire, ils assurent. Savez-vous quel sport pratiquait Carlos au lycée et ce qui différencie Logan des autres? Vous allez le savoir tout de suite grâce aux 4 derniers secrets de Big Time Rush. 4 questions, pas plus. Suspense. Salut, vous étiez là? Big Time Rush vous livre 7 secrets inédits. T'es content? Ah ouais, je suis super content. Les encouragements du public rappellent à Carlos ses années de lycée. Mais pourquoi cela? C'est le secret numéro 4. Carlos faisait partie de l'équipe des cheerleaders. Il joue au gros dur et c'est vrai qu'il l'est un peu, mais il a quand même été pom-pom girl. J'ai voulu être cheerleader quand j'ai vu le film American Girls. C'était un bon moyen d'être entouré de filles. Et donc voilà, j'ai rejoint l'équipe de mon lycée et j'ai fait ça pendant 3 ans. On s'est beaucoup moqué de moi, mais je comprenais pas. Je leur disais, regardez, je suis entouré de filles 24 heures sur 24. Alors pourquoi vous vous marrez? Et ils répondaient, ouais, mais gna gna gna. Les gens pensaient que c'était bizarre. Et maintenant, t'es avec 3 mecs bizarres. Oui, j'ai trouvé 3 mecs aussi bizarres que moi, donc ce qui est cool, c'est qu'on peut être bizarres tous ensemble. J'ai pu faire tout un tas de compétitions un peu partout dans le pays et passer mon temps avec des filles. Il faut que je vous avoue qu'American Girl, c'est un de mes films préférés. Sérieux? Non, mais t'as vu toutes les filles qu'il y a dans ce film? Je comprends, Carlos. Enfin voilà, au lycée, j'étais un cheerleader. Pendant que Carlos encourageait les équipes de son lycée, Logan s'occupait différemment. Je sens que je vais avoir des problèmes. Et de façon extrême. C'est le secret numéro 5. Logan est accro à l'adrénaline. Ce que vous ne savez peut-être pas sur Logan, c'est qu'il aime tous les sports extrêmes. Sauter en parachute, à l'élastique, du haut des immeubles. Non, je rigole. Là, on est en haut d'un très grand immeuble. Je suis attiré par tout ce qui est dangereux. Je pourrais faire le poirier sur la corniche, ça vous dit? Ah, t'es sûr? Plus c'est haut, mieux c'est. Non, j'ai pas la trouille. Il est un peu dingue parfois. Il adore les sports extrêmes, il pense qu'à sortir. Il parle de saut en parachute et à l'élastique sans arrêt. Il est comme ça. Eh ben récemment, j'ai eu l'occasion de monter dans une montgolfière. Et j'avoue que c'était assez sympa. C'était cool. Aussi sympa que de faire partie de Big Time Rush. Non, rien n'égale Big Time Rush. Logan recherche donc des sensations fortes et ses amis en prennent de la graine. Tu te souviens que je voulais essayer de faire de la chute libre? Eh ben voilà. Les 3 autres garçons vont le suivre dans une nouvelle aventure. Un truc qu'on a toujours voulu faire ensemble, c'est faire de la chute libre en soufflerie. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. Classe! On a vu des petites filles sortir en disant qu'elles s'étaient éclatées. Mais il est probable que Carlos sorte en pleurant. Mais bon, c'est comme ça, chacun a sa manière d'appréhender un truc pareil, c'est tout. Je suis trop content d'essayer. Je suis trop content d'essayer. Je suis trop content d'essayer. J'ai un peu peur en fait. On est dans la salle de préparation et voici Jonathan, notre instructeur. La soufflerie est une expérience exceptionnelle et vous ne pourrez pas imaginer ce que vous allez ressentir avant d'être dedans. Ok, ça promet. Je sens que ça va me plaire. On va vous mettre une vidéo de 3 minutes. Soyez attentifs. Ok. On va regarder une vidéo de 3 minutes. 3 minutes.
On va regarder une vidéo de 3 minutes. On va le faire les doigts dans le nez. 3 minutes. 3 minutes. J'ai un peu la trouille. Alors, voilà, ça commence bien. Ça y est, il sait plus s'habiller. Eh ouais. Je tremble tellement que j'ai mis ce truc à l'envers. Le rose, c'est pour les vrais mecs. Je parie que j'ai l'air ridicule. Tu m'étonnes. Ça rigole plus, là, c'est du sérieux. C'est parti. C'était complètement dingue. À un moment donné, on était à 10 mètres de haut. C'était vraiment comme si on volait. C'est génial comme expérience. C'est le train-train quotidien, la chute libre. Un truc de fou. Il reste encore 2 secrets à découvrir sur Big Time Rush. Laissez-nous tranquilles. Allez, Oust. On se quitte plus. On l'appelle K-Dog ou Ken Diesel et avec lui, pas besoin d'insister longtemps lorsqu'une compétition se prépare. Je vais leur montrer comment on fait. C'est le secret numéro 6. Kendall a un fort esprit de compétition. J'ai l'impression que ça va mal aller. Il se trouve que Kendall a un esprit de compétition très développé. Gagné! Non, c'est pas vrai. Il fait tout pour gagner et il a horreur de perdre. Donc, si vous le défiez dans quoi que ce soit, il faut vous attendre à ce que ce soit dur. Aujourd'hui, on emmène toute l'équipe faire une course de karting. Alors, il va y avoir un match. C'est les petits contre les grands. Moi, par contre, ma théorie, c'est que pour faire du kart, il faut quand même être capable d'atteindre les pédales. Alors, James et moi, on va gagner. Qui c'est qui va gagner? Moi! Je suis trop content, je suis trop content. C'est assez facile à piloter, en fait. Kendall va se prendre une raclée. C'est lui qui va se prendre une Kendall va se raclée. prendre une raclée. Allez, c'est parti. Je suis prêt. Je suis prêt. Avant de commencer, je voulais juste dire que personne ne m'arrêtera. Vous êtes prêts pour le champ? Moi, je suis prêt. Il faut juste s'assurer qu'il puisse toucher les pédales. Il lui faudra peut-être des cales, en fait, vous voyez? Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est parti. J'ai gagné! Bon, ben, la première victoire revient à Kendall. Non, mais soyons honnêtes, quelqu'un est vraiment surpris de me voir gagner? Et quand il gagne, il vous le fait savoir. Parce que c'était quand même évident dès le début que j'allais absolument tout déchirer! Encore. Et ça a été le cas. Et encore. Je suis le meilleur! Et encore. Je savoure ma victoire. Et coupé! C'était vraiment épatant. Bon, d'accord, pour Kendall, tout a l'air facile. Mais il y a tout de même une chose qui n'a pas été évidente. Big Time Rush!
Trouvez le nom du groupe. Big Time Rush parle de l'ajout du rush après le Big Time. Quand on préparait la série, on n'arrivait pas à trouver un nom qui nous aille bien. Dès demain matin, on nous appellera les rois de la fiesta hollywoodienne, d'Hollywood. Wouhou! T'as dit Hollywood 2 fois? C'était voulu. À quoi est-ce qu'on avait pensé comme autre nom? On avait pensé à plein de trucs. Avant de s'appeler Big Time Rush, Big Time minable. Big Time débile. Big Time problème. Au départ, ça devait être All for One. Pas vrai? All for one. Oui, All for One. For, comme 4 en anglais. Non, les All gars, for c'était one. One for All. Oui, One for All. Et puis après, il y a eu Brand New Day. Et puis, c'était pas toi qui avais proposé Radio Remedy? Ah ouais, j'adorais ce nom. Radio Remedy. Je trouvais ça sympa. C'est cool, non? Ok. Et qui a fini par trouver le nom définitif? Roulement de tambour. C'est le secret numéro 7. Tous les 4. Ensemble, on l'a trouvé ensemble. Parce qu'avant Big Time Rush, c'était Go Big Time. Go Big Time. Et Les Big Time Boys. on se disait, ouais, On avait envie de garder Big Time parce qu'il y avait cette idée de tout faire à fond, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Avec Go Big Time. donc ce qui est cool, c'est qu'on avait déjà le Big Time. Et puis après, on s'est dit qu'on allait réfléchir ensemble. On cherchait un terme à ajouter et on s'est dit, Rush, c'est plus ou moins un terme de hockey, alors on l'a noté. On avait un tableau blanc avec des tonnes de noms dessus. On l'a ajouté aux autres, on l'a laissé sur le bureau de l'un de nos producteurs et quand on est revenu le lendemain, il nous a dit Big Time Rush. Ça résumait bien Big l'idée Time qu'on Rush. voulait faire passer et le thème de la série. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'on veut tout faire à bloc. On veut s'amuser. C'est et pour ça que les profiter de gens nos aiment amis. regarder Big Time Rush. Bon, on a quand même appris des sacrés trucs aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et ce qui n'est un secret pour personne, c'est que ces garçons sont bien décidés à vivre leur rêve à fond. Et en plus, c'est que le début, ça vient de commencer. Voilà, vous avez eu un aperçu de notre vie et vous avez découvert quelques secrets sur nous. En tout cas, on s'est bien amusé. On est content d'avoir partagé Et moi, tout je ça suis avec sûr vous. que vous en savez plus sur nous que j'en sais moi-même sur mes petits camarades. Merci à tous, salut. Ciao. C'était n'importe quoi ce que tu viens de dire. Ça fait 2 heures que tu jacasses et je te signale que je ne vais absolument rien pouvoir utiliser. Oups, des fois je sens pas ma force. Ouais, on est comme ça.